Jean, pasteur de l'église d'Air, d'avoir voulu, en lui demandant que je puisse faire ces petites doctrines. Je dis petites doctrines parce que c'est du sérieux, c'est pas du n'importe quoi. Et je remercie aussi le frère Marc qui est là et qui s'occupe avec moi, que Dieu soit béni. Il faut être unis pour ces choses-là, être ensemble. Et je pense que tout cela vient de Dieu. Je voudrais faire une lecture dans la parole de Dieu. C'est dans le livre du Deutéronome, au chapitre 32, et verset 1, où il est dit « Cieux, prêtez l'oreille, et je parlerai. Terre, écoute les paroles de ma bouche, que mes instructions se répandent comme la pluie, que ma parole tombe comme la rosée, comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. » Vous savez que sans doctrine, il ne peut pas y avoir de croissance dans une église. Nous avons besoin de connaître par le Saint-Esprit ce que la parole de Dieu enseigne. La doctrine, l'Église en a besoin. C'est un enseignement. Dans l'Ancien Testament, la doctrine se disait en hébreu, Torah, c'était la Torah, où on disait aussi les caches, ce que l'on reçoit. Et je voudrais prendre une seconde lecture dans la parole de Dieu. C'est dans le livre des Proverbes, au chapitre 4, et verset 2. Je voudrais le lire avec vous, parce que laissons parler la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui instruit, et laissons le Saint-Esprit faire son travail. Saint-Esprit, sans l'œuvre du Saint-Esprit dans l'enseignement de la parole de Dieu, dans la prédication, si le Saint-Esprit n'est pas là, c'est du vent, ça ne sert à rien. Il faut que le Saint-Esprit conduise toutes choses. Il est dit que le Saint-Esprit, dans l'évangile de Jean, le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Laissons la place au Saint-Esprit. Ne prenons jamais la place du Saint-Esprit. Et dans le livre des Proverbes, au chapitre 4, verset 1, il est écrit « Écoutez mes fils, l'instruction d'un père, écoutez, l'instruction d'un père, et soyez attentifs pour connaître la sagesse, car je donne de bons conseils, ne rejetez pas mon enseignement. Ne rejetez pas mon enseignement. » Et je voudrais faire encore une lecture dans la parole de Dieu. Je voudrais lire dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 4, et on pourrait commencer au chapitre 11, Éphésiens 4, chapitre 11. Vous savez, il n'y a pas longtemps il y a des années que je prêche, il y a 50 ans bientôt, que je suis dans le ministère et que Dieu a permis que je tienne des églises, mais je ne suis pas un homme de réveil. Il y en a qui rentrent dans les églises et que Dieu soit béni. Aussitôt qu'ils rentrent dans les églises, ils font des réveils. Et des fois, nous pensons que le réveil, c'est le baptême. Ce n'est pas du tout ça. Paul, ce n'est pas pour baptiser. Il disait, merci Seigneur, qu'il faut se soumettre à baptiser à ce qu'a dit le Seigneur. Faites de toute nation des disciples. Nous allons les instruire, les amener par le Saint-Esprit à la repentance. C'est le Saint-Esprit qui convainc de justice, de jugement et de péché. Il faut que les gens soient convaincus qu'ils sont pécheurs et perdus et privés de la gloire de Dieu. Alors des fois on arrive à penser, ça m'est arrivé étant jeune dans mon ministère, je pensais que les baptêmes c'était le réveil, parce que je faisais des baptêmes, le réveil était là. Non, le baptême ce n'est pas le réveil. Le réveil c'est un vent de repentance qui passe dans les cœurs et dans les vies, des gens qui crient à Dieu en se repentant, en reconnaissant leur état de perdition et qui s'accrochent à l'évangile de Jésus-Christ. Que Dieu soit béni. Cette lecture que je voudrais faire avec vous, il est dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Mais pourquoi ? Mais pourquoi ces ministères sont donnés à l'Église ? Eh bien, il va dire pour le perfectionnement, pour perfectionner. Le mot perfectionnement,
des saints, les perfectionner, ça veut dire les éduquer. J'ai cherché dans la parole de Dieu que voulait dire le mot perfection. C'est remettre à l'état. C'est faire un complet. C'est améliorer. Améliorer, c'est mettre de l'excellence. C'est un bien. C'est un progrès. Donc nous sommes là, les ministères ne servent premièrement qu'à perfectionner les saints, que Dieu soit béni, mais les perfectionner, et il est dit, des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Du corps de Christ, que Dieu soit béni. Nous sommes appelés à édifier le corps de Christ. Nous ne sommes pas là pour apporter une belle prédication. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Pour ces prédications qui aujourd'hui, il y a des prédications qui sont, on dirait, qui touchent l'émotion, qui sont émotionnelles. Et au lieu de toucher le cœur et d'amener les gens à la repentance, on les amène à l'émotion, à avoir de l'émotion. Alors, l'émotion, il m'est arrivé, quand j'étais jeune inconverti, j'allais au cinéma, comme tous les jeunes, et quand il y avait une pièce, un moment dramatique de tristesse, eh bien, je pleurais, il m'arrivait de pleurer, mais s'il était, après, en sortant, s'il fallait dire une mauvaise parole, ou s'il fallait faire mentir, ou s'il fallait faire tout ça, ça ne change pas mon cœur. L'émotion ne change pas. C'est le Saint-Esprit, quand il touche le cœur, et qu'il met une conviction dans votre cœur, que tu ne dois pas vivre dans le péché, et quand le Saint-Esprit parle à ta vie, c'est là où tu comprends ce que Jésus a fait pour toi. Tu étais un perdu, et il t'a sauvé par la croix du Calvaire. Il est venu donner sa vie pour le salut de quiconque croit en lui, que Dieu soit béni. Pour le perfectionnement, perfectionner. Alors, nous lisons dans la parole de Dieu, il y a des progrès. L'édification, édifier, ça veut dire nourrir. Une église se développe, il y a un développement, il y a une croissance dans l'église. Et je dis bien sans doctrine de la parole de Dieu, sans cette doctrine, sans la parole de Dieu telle qu'elle est écrite, eh bien, il n'y aura jamais de croissance dans l'Église. Il faut que la doctrine règne, que la parole règne au milieu de l'Église telle qu'elle est. On ne peut pas retrancher ni ajouter. Restons dans la parole de Dieu telle qu'elle sait. Les choses qu'on ne sait pas, eh bien, on ne les apporte pas. Les choses qu'on sait, qu'on a la révélation par le Saint-Esprit dans la parole de Dieu, eh bien, on l'apporte telle qu'elle est dans la simplicité de Dieu. Le message de Jésus était simple. Aujourd'hui, on cherche des beaux mots. On cherche à dire des belles choses. Aujourd'hui, on cherche à épater. Il m'est arrivé, en revenant de faire des missions, où ça a été béni de Dieu. On sentit que Dieu était là avec nous. Primordial, c'est de savoir que le Saint-Esprit est là avec nous et parle avec nous. Et qu'il est là, et que le Saint-Esprit parle dans les cœurs et dans les vies. De voir l'œuvre de Dieu dans les cœurs. Et en rentrant, des frères m'ont demandé comment ça s'est passé. Excusez-moi. Oh, ça a été une merveille. Ça a été une merveille. Après, je dis, mais Seigneur, notre Dieu, mais on ne fait pas de merveilles, nous. C'est le Saint-Esprit qui fait des merveilles. La mission appartient à Dieu. La mission est de Dieu. Que vais-je apporter, moi, un malheureux, sauvé par grâce? Que vais-je apporter si ce n'est pas le Saint-Esprit qui apporte quelque chose? Qui vais-je sauver si ce n'est pas Jésus qui sauve quelqu'un? L'important, c'est de savoir présenter la chose avec le cœur, avec le Saint-Esprit. Que Dieu soit béni. Oui, il a donné des ministères pour le perfectionnement et l'édification du corps de Christ. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Et il est dit plus loin, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état, voyez, à l'état d'homme fait. À l'état d'homme fait. Et il va dire, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Voilà pourquoi sont donnés les ministères à l'Église. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Et il va dire, ainsi, retenez ce mot ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants,
ça flotte. Des enfants flottants. Ah, c'est dangereux tout ça quand ça flotte. Vous savez, une barque sur la mer, quand elle flotte beaucoup, oh là là, on faut faire attention au naufrage. Beaucoup ont fait naufrage par rapport à la foi. Faire attention quand ça ballotte d'un côté et d'autre. Ballottant. Et il y a des fois des ministères ballottants, malheureusement. Nous devons faire attention à ce que l'on dit, à ce que l'on prêche, à ce que l'on vit. Nous devons faire attention à tout ça. Des enfants, il est dit, flottants. Quand ça flotte, il n'y a pas de stabilité. C'est grave, quelque chose qui flotte. Vous avez vu une voiture, quand elle n'a plus d'amortisseur, même si c'est une voiture toute neuve, quand les amortisseurs ne sont plus bons, ne sont plus valables, la voiture flotte. On ne peut plus la tenir. Elle part de tous les côtés. Vous savez, des fois, ça part de tous les côtés. Et la parole de Dieu, elle ne part pas de tous les côtés. Elle a une ligne, la parole de Dieu. Elle a un but, la parole de Dieu. Et nous devons rester dans la parole de Dieu. Ce n'est pas ce que je pense qui est valable, c'est ce que la parole de Dieu dit. Que son nom soit béni. Ce n'est pas ce que je dis qui est valable, c'est ce que la parole de Dieu enseigne. Et nous devons enseigner telle la parole de Dieu. Nous devons enseigner par le Saint-Esprit, par amour des âmes, par amour de l'œuvre, par amour du corps de Christ. Vous savez, je retenais tout à l'heure, j'étais en train de lire quelque chose où il était dit, si l'Église n'est pas dans la doctrine, l'Église s'éloigne de la parole de Dieu. Elle s'éloigne de la parole de Dieu. Et quand l'Église s'éloigne de la parole de Dieu, elle va se mélanger avec le monde. Elle va devenir conforme au monde. Un homme de Dieu disait, un homme de Dieu extraordinaire disait, j'ai cherché l'Église, je l'ai trouvée dans le monde. J'ai cherché le monde, je l'ai trouvé dans l'Église. Alors il dit, afin que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés, problème emportés, c'est grave, emportés à tout vent de doctrine. Emportés à tout vent de doctrine. On est vite séduit. La séduction, c'est quelque chose qui est en train de venir partout. Séduction, ces messages émotionnels, ces messages qui troublent l'âme, et les gens sont troublés. La parole de Dieu apporte la paix, apporte des convictions de péché. La parole de Dieu, elle est pour ça dans les cœurs. Que Dieu soit béni. Merci, parce que la croissance vient par quoi? Croissance par le Saint-Esprit. Croissance qui vient de Dieu par la parole qui nous alimente. La parole de Dieu telle qu'elle est, droite, pure, propre. Ma parole est la vérité. Celui qui écoute ma parole est déjà pur, dit la Bible. Nous devons aimer la parole. Que Dieu soit béni. Alors quand nous voyons ce verset, emporté à tout vent de doctrine, et il va dire quelque chose de terrible. Il va dire, par la tromperie des hommes. Trompeur. On le verra après, tromperie des hommes. Par le ruse. Seigneur Jésus, le ruse. Et il va dire, dans les moyens de séduction, des moyens de séduction, se laisser séduire. Restons simples, restons dans la parole de Dieu. En venant à mes voitures, je venais et je pensais, c'est avec amour que je le lis parce que j'ai un certain âge, et sans blesser, sans faire du mal. Quand j'entends dans certains lieux qu'il y a dans une église 12 pasteurs, ou 24 pasteurs, et que chacun prenne l'église un mois, mais c'est pas que c'est mal, mais bon, c'est étrange. Parce que on devient le modèle du troupeau. Alors on se passe à l'église, comme je pensais en venant à 11 joueurs de foot, sur un terrain de foot. Alors ils se font des passes de ballon, des passes, le ballon c'est à l'ailier, je ne sais pas à l'arrière, ici, le ballon passe de tous les côtés. Hein, mais l'église n'est pas un ballon de foot. On ne se passe pas l'église des uns aux autres. Quand tu as fini ton ministère dans l'église, quand ton ministère a cessé, qu'un autre va prendre la place, que Dieu soit béni. Amen. On n'est pas des triotrephes. Vous savez, la doctrine de triotrephe, ce qu'elle est aujourd'hui, cette doctrine,
L'Église est à moi, elle m'appartient, je reçois celui que je veux, et celui que je ne veux pas, il est mis dehors. On ne va pas vivre la doctrine de Dieu, trèfle. La doctrine ne vient pas de Dieu. Alors, emporté à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes dans les moyens de séduction. Nous allons voir d'autres versets dans la parole de Dieu.